Merci beaucoup Margarita, merci beaucoup pour cette organisation, merci à vous d'être là. C'est un sujet très intéressant, vous le savez, on le suit depuis 2 ans. Et effectivement, je vais essayer de parler un petit peu de la situation en France, puisqu'en fait, ce qui s'est passé en Europe a été la même chose, voire pire. Je m'excuse d'être venue tard, je fais juste une parenthèse, parce qu'en fait, on parle de démocratie, mais en même temps que vous étiez en train de débattre sur les droits fondamentaux et la démocratie qui ont été bafoués pendant ces 2 ans, sachez que la Commission veut réglementer aussi nos élections européennes, parce qu'elle considère que les résultats du Brexit, que les résultats de Donald Trump ont été biaisés, n'ont pas été conformes à la vraie démocratie. Donc ils sont en train de continuer à réglementer, à vouloir imposer la transparence des publicités aux partis politiques. Et en même temps, je l'ai rappelé, d'un côté, ils veulent que les partis politiques soient plus transparents, mais aujourd'hui encore, on n'a toujours pas accès aux SMS, on n'a toujours pas accès aux contrats. Et donc voilà le discours, le double discours de la Commission. Donc voilà, c'était juste une parenthèse pour m'excuser de ce retard, mais pour moi c'était important de rappeler ce double discours auprès de la Commission. Donc je vais essayer d'être rapide puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Comme vous le savez, ça fait 2 ans et nous sommes là avec d'autres députés sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que du jour au lendemain, moi je me souviens du discours de Macron, c'était le 12 juillet, juste après le vote ici au Parlement de la mise en place du pass sanitaire. On ne l'a pas vu venir, ce pass sanitaire. On a voté contre. On était déjà courageux à l'époque parce qu'on a vu qu'il y avait un loup avec ce pass sanitaire. Et nous, le 12 juillet, on a eu un discours de Macron qui nous a dit si demain vous voulez aller au cinéma, si demain vous voulez aller au loisir, au cinéma, loisirs, restaurants, il va falloir vous faire vacciner. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. On ne peut pas du jour au lendemain, comme ça, nous imposer, nous interdire d'aller où on veut. Et c'est à partir de ce moment que j'ai ouvert le dossier, avec effectivement le soutien de mon parti, parce que ce n'est pas un dossier facile, puisque crise Covid ambiante, avec la peur autour de cette crise où on nous a dit qu'on ne savait pas l'origine du virus, pas de traitement, parce qu'il y a eu en France, je pense dans d'autres États, interdiction de débattre autour du traitement. Interdiction de remettre en question la politique de la vaccination. Ils ont considéré que le vaccin était la victoire pour lutter contre cette pandémie. Donc, ils l'ont mis en place, ce pass sanitaire. Et ce pass sanitaire, finalement, c'est le symbole de la remise en question de nos droits fondamentaux et la démocratie, puisque mesures d'urgence, les lois en France n'ont pas été débattues, ou quand elles ont été débattues, c'était jusqu'à minuit, voire 1h du matin. Donc, des députés qui étaient très peu présents. Des mesures prises par le gouvernement par voie de décret, comme la suspension des soignants. Il faut savoir qu'en France, encore actuellement, il y a à peu près, à l'époque, c'était 16 000 personnels soignants, pompiers, administratifs aussi, qui ont été suspendus parce qu'ils n'ont pas souhaité se faire vacciner. Et ça, c'est encore d'actualité. Ils n'ont pas accès au chômage. Ils n'ont pas accès au RSA. Beaucoup ont dû changer de métier, alors qu'on sait bien qu'en France, il y a une pénurie du personnel soignant, qu'aujourd'hui, en France, vous pouvez mourir dans les urgences parce qu'on a un manque de personnel et maintenant aussi de médicaments. Donc voilà un petit peu la situation en France, où elle a été, la France, et c'est la presse, The Economist, qui rapporte que la France s'est retrouvée à la 24e place sur 167 pays après la perte de son statut de démocratie à part entière. Donc ce journal a dégradé l'indice de démocratie de la France en raison de la suppression des libertés individuelles liées à la pandémie de Covid, notamment au travers de plusieurs confinements et des couvre-feux. Donc la pandémie a été un prétexte pour restreindre les droits démocratiques, on l'a vu, puisqu'on avait aussi, alors en travaillant sur cette conférence, parce qu'on oublie, on a tendance à oublier en fait, et c'est important de rappeler toutes les mesures les plus liberticides que nous on a vécues en France. Alors pardonnez-moi, je suis arrivée en retard, peut-être avec la vidéo, je regarderai ce qui a été échangé et de comparer avec les autres États, mais on a imposé des certificats d'auto-autorisation lors du confinement. Quand on voulait aller promener le chien, il fallait se faire un petit papier. On n'avait pas le droit de dépasser 15 km. Il fallait avoir son papier sur soi. On a été contrôlé par hélicoptère. Les gendarmes allaient contrôler si les gens étaient bien chez eux et quand ils sortaient, ils les contrôlaient s'ils avaient bien ce certificat signé par nous-mêmes. Vous vous rendez compte? Et on l'a fait tous, parce qu'on y a cru au début. Et on a été des bons citoyens parce qu'on ne savait pas effectivement
si ce virus était vraiment... parce qu'on nous a fait peur, où on allait tous, c'était l'hécatombe, mourir dans la rue. Donc on a été au départ, comment dire, on a suivi toutes ces mesures les plus stupides les unes que les autres. Je rappelle qu'il y a eu aussi en France l'accès au supermarché. Il y avait des rayons essentiels et des rayons non essentiels. Donc on pouvait faire les courses dans certains rayons et pas dans certains autres rayons. On ne pouvait pas acheter des chaussettes, mais on pouvait acheter du dentifrice. Bon, voilà, c'est vrai qu'on préfère plus se laver les dents que mettre des chaussettes, mais quand même, c'est des mesures les plus stupides, les unes que les autres. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, je la rappelle, les discothèques étaient interdites, mais pas les maisons closes. C'est marrant, hein? Ce qu'ils ont mis en place aussi, il faut le rappeler ça, parce que je vous dis, on a tendance à l'oublier. Et les gens ne pouvaient pas aller à la plage, les gendarmes allaient les chercher à la plage. Ils n'avaient pas le droit de pique-niquer. Test PCR payant pour les non-vaccinés. Je le rappelle, parce qu'il y avait vraiment une volonté de pousser les gens à se faire vacciner sans leur expliquer, et c'est un autre débat, c'est sans avoir le choix du vaccin. Puisqu'on n'avait que du vaccin ARN messager. À un moment donné, on avait le Janssen, qui était plus traditionnel, mais tout ce qui était rappel, et on devait passer par de l'ARN messager. En France, une amende de 135 € pouvait être appliquée en cas de non-respect du port du masque dans les lieux concernés, et jusqu'à 3 750 € en cas de récidive. Je sais qu'en Italie, ils étaient aussi bons, hein. Je crois qu'ils ont été très durs. Je crois que les retraités, ils n'avaient pas le droit de retirer de l'argent s'ils n'étaient pas vaccinés. Enfin, ça a été la foire des mesures les plus liberticides. Je crois que c'était un concours à l'État qui allait être le plus dur. Et je crois que la France était vraiment très, très bien classée. La Belgique, je crois qu'à un moment donné, elle suivait un petit peu ces directives. Et puis, on l'a vu ici aussi, au Parlement européen, le seul Parlement européen, donc le berceau de la démocratie, qui a mis en place ce pass sanitaire. Je ne sais pas si mes collègues l'ont rappelé, mais on a porté plainte contre cette mesure qu'on a trouvée injuste et pas démocratique, puisqu'il n'y avait pas d'argument pour nous inciter et pour mettre en place ce pass sanitaire, sachant que tous les autres parlements ne l'avaient pas mis en place. Évidemment, on a perdu. C'est pas grave, on a tenu bon. Certains ont pris quelques amendes. Certains ont pris quelques amendes parce qu'ils n'ont pas voulu suivre ce schéma. Et moi, je me suis soumise au test PCR. Pourquoi? Parce qu'il était important de continuer à débattre au sein de cet hémicycle, à porter une voix différente. Donc, on le sait bien, le pass sanitaire, au départ, voilà, c'est pour nous faire peur, avec des contraintes sur nos libertés. 2 minutes. Bon, je vais aller très vite. Tout ça pour dire qu'on a vécu le pire. Et moi, je crains que ce n'est que une porte à un autre système qui est égal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Commission, comme je vous l'ai dit, cet exemple-là, aujourd'hui, avec la publicité des partis politiques qui doivent être plus transparentes, il n'y a aucun problème pour ça. Mais aussi, en parallèle, il y a la mise en place de l'identité européenne, passeport européen d'identité numérique. Il faut savoir qu'il y a quelques années, déjà, la Commission avait travaillé sur un passeport vaccinal. Et ils avaient mis ça de côté. Et donc, la crise Covid étant là, ils ont considéré que c'était le bon moment pour la mise en place de ce passeport européen d'identité numérique. Et on est plusieurs à être sur ce dossier et on a vu un problème. Moi, je ne suis pas contre le fait que, pour nous faciliter la vie, on puisse avoir tout sur une carte ou sur le téléphone. On est quand même à l'ère du numérique. En revanche, ce qui se pose problème, c'est que dans ce passeport d'identité numérique, ils intègrent les données de santé. J'ai travaillé dans les assurances. Les données de santé, ça vaut de l'or. Parce que quand un assureur, quand un banquier sait à quelle heure vous allez mourir, on sait quel tarif on peut vous donner. Et on peut vous exclure des contrats. Les données de santé, en France, c'était un secret. À l'époque, Mitterrand n'affichait pas ces données de santé. Aujourd'hui, avec le pass, pour aller au restaurant, comme je vous l'ai dit, il fallait montrer qu'on soit vacciné ou pas. Donc, ça, dans nos têtes, maintenant, même à l'école, on demande aux enfants spontanément est-ce que tu es vacciné ou pas. Donc on a un petit peu éduqué les enfants, la population, à ne plus avoir peur de publier ces données de santé. Or, certains, et c'est la crainte, les GAFAM, les assureurs, les entreprises qui travaillent avec nos données, ils ne vont pas le faire vous le voyez bien avec les contrats de Pfizer, parce que s'ils étaient vraiment bons, entre guillemets, ça serait gratuit. Ils ne sont pas là pour nous, ils sont là pour faire du pognon. Et donc, la crainte, c'est que ces données de santé qui vont être dans ce passeport
vont pas être pour nous faciliter la vie, mais pour nous contrôler. Et donc la crainte, quand on a le débat droits fondamentaux, démocratie, on voit bien que derrière, le modèle, c'est le modèle chinois. Et quand on fait la comparaison, on voit bien qu'on court après ce système, puisqu'il est génial, puisque le gouvernement peut contrôler nos allées et venues, peut contrôler si on est des bons ou des mauvais citoyens, et à partir de cet outil qui paraît anodin, le portefeuille européen d'identité numérique, la crainte, c'est que s'il rentre dans des autorités comme on a vu, comme là en France, où on a eu un gouvernement autocrate, la crainte, c'est que demain, on continue à exclure des gens. Puisque je rappelle, en France, on a discriminé les gens en fonction de leur statut vaccinal. Aujourd'hui encore, on a des gens qui n'ont plus accès à leur métier parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc la crainte, c'est celle-ci. Et comptez sur nous pour défendre nos libertés et aussi rappeler la vérité, c'est-à-dire, c'est ce qu'attendent les gens, la transparence, c'est aussi, grâce à nos actions, de donner toutes ces informations pour qu'ils puissent réaliser dans quel système l'Union européenne est en train de rentrer. Donc voilà, je crois que j'ai cessé d'aller vite, synthétiser. Non, merci. Je reste après pour vos questions-réponses. Après, on essaiera de répondre en anglais. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie pour l'invitation. C'est un sujet qui est vraiment très important pour l'avenir, notre avenir à nous et nos enfants. Merci. Merci.